Ah, me voilà ici avec vous pour une nouvelle vidéo tournée évidemment à la base. Normalement je devais le faire évidemment en voyant mon visage. Là j'ai décidé de faire uniquement le bas du corps, voilà, et de voir uniquement les manipulations que je vais faire avec cette recette de cuisine qui n'est autre que de faire des gaufres le jour de Pâques. Donc évidemment on imprègne la machine, le gaufrier avec de l'huile pour éviter que ça s'accroche. Voilà, hop. Voilà, vous mettez évidemment un tout petit peu ici. Je veux quand même être sûr que mes gaufres soient de bonne qualité à la cuisson, et surtout bien sûr quand on va enlever ces on va tenter. Voilà, désolé, je fais un peu de déchets, j'ai les mains qui sont huilées. Ok, c'est parti. Hop, une petite protection nécessaire. Alors je bouge un peu. Alors faut que je... Tant pis, on va faire. Hop, c'est parti. C'est parti. Il faut s'aider de l'autre main pour bien fermer la boîte. Il y a les deux petites lumières rouges et vertes. Déjà celle qui est rouge qui est allumée. On va attendre que la lumière verte s'allume. Voilà, on va faire évidemment une petite pause dans quelques petites minutes quand j'aurai fait les premières gaufres. Voilà, j'ai décidé de... Depuis le temps que je vous ai dit que j'allais faire ces gaufres, j'ai attendu le moment opportun pour les faire. Et je me suis dit, bien sûr, comme il y a ce petit week-end prolongé de Pâques, donc qui se prolongera évidemment avec le lundi. Bon, désolé pour cette petite coupure, c'était bien sûr le téléphone qui sonne. C'était bien sûr le coup de fil parental, mon fameux coup de fil parental. Et finalement, après mûre réflexion, j'ai donc décidé que comme j'ai fait cuire les gaufres et que le résultat n'est pas correct, j'ai décidé donc de laisser tomber cette expérimentation de ce gaufrier. J'essaierai bien sûr une autre tentative un peu plus tard. Voilà. Je remets le
cadre. Voilà, attends, je remets le cadre en levant la caméra un peu plus haut. Voilà. J'arrive à cadrer comme ça en direct. Voilà. Attends, je vais faire plus confortable. On va faire une petite vidéo. Hop, on va continuer la petite vidéo sympathique. Finalement, on la redescend. Voilà. Hop. Je vais juste me mettre, hop là, devant Wonder Woman. Voilà. Alors, je vais finalement vous parler d'un autre univers, donc pas l'univers des gaufres, l'univers de la pâtisserie, mais on va plutôt aller, du coup j'ai plein de sujets à consacrer. Évidemment, des prochaines vidéos, j'ai déjà préparé tout plein de sujets, donc des sujets évidemment sur les séries télé qui refont un peu surface, par exemple Hawaii Police d'État, évidemment, reformulé évidemment pour la version moderne Hawaii 5.0. Voilà, j'ai aussi prévu de vous parler évidemment de Stargate, de MacGyver, de Las Vegas, de Magnum, de Tom Selleck, de Richard Dean Anderson. Voilà, tout ce qui tourne autour de ces fameuses séries qui reviennent à la mode version moderne. Mais on va plutôt parler rapidement d'une série, enfin d'une marque que tout le monde connaît, surtout la petite musique, évidemment le générique de cette fameuse série qui se passe dans l'espace. Ça se passe dans l'espace. Alors ce n'est pas Stargate, ce n'est pas la porte des étoiles, ce n'est pas la porte des étoiles, ce n'est pas la guerre des étoiles, mais c'est un voyage dans les étoiles. Si je traduis bien le mot Trek, de Star Trek, je parle évidemment de Star Trek, des dernières séries Star Trek. Je parle pas de la saga Star Trek des années 80-90, pas du tout. Non, moi je me consacre uniquement à Star Trek Discovery et Star Trek Picard. Star Trek Discovery, évidemment, c'était diffusé pendant un petit moment sur Netflix, et Star Trek Picard, c'est sur Prime Video. Évidemment. Star Trek Picard est une série télévisée de science-fiction américaine créée par Alex Kurtzman, et c'est donc la 7e série en prise de vue réelle de l'univers Star Trek. Et Star Trek Discovery est donc la 6e, bien sûr, en prise de vue réelle de l'univers Star Trek, la précédente Star Trek Enterprise ayant cessé en 2005. Elle se passe donc une dizaine d'années avant la série originale et introduit de nouveaux personnages qui ne sont pas liés au film de 2016, Star Trek sans limite. Alors que Star Trek Picard, bien sûr, alors là ça explique pas à quelle époque on est. Si, c'est après, c'est dans le synopsis. Donc voilà, je vais donc voyager entre deux univers, Picard et Discovery. On va commencer bien sûr par Discovery, avec l'histoire du Star Trek Discovery, avec un personnage féminin, Michael Burnham. Michael Burnham a été élevé selon la culture vulcaine par Sarek. Elle est la première humaine à avoir reçu l'enseignement du centre de formation vulcain de l'Académie des sciences. Quelques années plus tard, en 2256, elle est devenue premier officier modèle à bord de l'USS Shenzhou. Alors pourquoi Shenzhou? Eh bien donc c'est un vaisseau de Starfleet et qui est commandé par le capitaine Philippa Georgiou. Et l'actrice qui joue le rôle de la capitaine Philippa Georgiou n'est autre que le temps que je vais
vérifie. Attends, merde, les actrices principaux. Attends, elle est où? Elle est où? Ah, donc, attends, qu'est-ce qu'on a? Non, je finis l'histoire. Donc, le capitaine donc, Phil Georgiou qui dirige le vaisseau Starfleet, bien sûr, dans lequel, bien sûr, il y a donc Michael Burnham, moitié humaine, moitié vulcaine. Donc, première humaine à avoir reçu donc oui, la première humaine à avoir reçu l'enseignement du centre de formation vulcain de l'Académie des sciences. Quelques années plus tard, donc elle est devenue officier modèle à bord de l'USS Shenzhou, bien sûr, dirigé par Philippa Georgiou. Lorsque le vaisseau est confronté aux Klingons, bien sûr les célébrissimes méchants de la saga Star Trek, elle désobéit donc on parle de qui? Elle désobéit aux ordres de sa supérieure. Je parle évidemment de Michael Burnham. Cela provoque cela provoque la destruction du vaisseau et la mort de nombreux officiers, dont le capitaine Philippa Georgiou. Michael Burnham, bien sûr, est condamné par la cour martiale et exclu de Starfleet. Cependant, 6 mois plus tard, elle est transférée sur l'étrange vaisseau l'USS Discovery du capitaine Gabriel Lorca. Alors, on a donc bien sûr dans les personnages principaux le commandant capitaine Michael Burnham, alias Sonequa Martin Green, actrice de couleur noire. Duke Jones, donc le commandeur Saru, commandant en second, puis capitaine du Discovery. On a ensuite l'acteur Anthony Rapp, qui joue le rôle du lieutenant, puis lieutenant-commandeur Paul Stamets, ingénieur en chef du Discovery. Mary Wiseman, actrice féminine, qui joue le rôle, bien sûr, du cadet, puis qui va devenir enseigne, puis lieutenant Sylvia Tilly, ingénieur du Discovery. T'as le côté scientifique, t'as le côté mécanique, et t'as le côté médical, évidemment, avec Wilson Cruz, qui joue le rôle du docteur Hugh Culber, médecin de bord et conseiller du Discovery. On a ensuite des autres personnages, évidemment, les autres personnels navigants. David Ajala, qui joue le rôle de Cleveland Booker. Tig Notaro, commandeur Jet Reno, ingénieur en chef de l'USS Yawata. Puis bien sûr, il va rejoindre l'USS Discovery en tant qu'ingénieur. Voilà, je vous liste pas le nom de tous les autres personnages. Voilà. Alors, ce que je cherche, c'est... Ah, voilà, je cherchais le capitaine Philippa Georgiou, commandante de l'USS Shenzhou. Ce n'est autre que la femme de l'actuel président de la Fédération internationale du sport automobile. Je parle évidemment de Jean Todt. La femme de Jean Todt qui joue dans Star Trek Discovery. Michelle Yeoh. Y-E-O-H. Voilà, Michelle Yeoh, donc la femme de Jean Todt qui joue dans cette série. Jean Todt, ancien responsable bien sûr de la Scuderia Ferrari, bien sûr, à l'époque où Michael Schumacher conduisait une Formule 1. Et Jean Todt, bien sûr, c'est bien sûr une des vedettes locales du Cantal. Voilà. Et il vient assez régulièrement nous voir, évidemment, et il est venu surtout pour fêter un anniversaire avec le logo du Cantal que tout le monde connaît. Un truc comme ça. Voilà. Et donc,
C'est une série donc qui date de 2015. Hein, c'est une série donc qui compte pour le moment 4 saisons, 55 épisodes, que chaque épisode dure à peu près 43 minutes et que c'est bien sûr toujours pas arrêté. Voilà. La série est renouvelée pour une 5e saison prévue en 2023. Voilà, ils ont fait donc une 4e saison en janvier 2021. Et cette série est disponible sur la plateforme Pluto TV. Voilà. Peut-être qu'un jour vous verrez la 4e saison sur Netflix. Bientôt. Je crois qu'il est toujours disponible, bien sûr, les premières saisons sur Netflix. Voilà. Je vous mettrai des infos en bas en description. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, la série est tournée en studio à Toronto. Voilà, et c'est donc diffusé aux États-Unis sur les chaînes du réseau CBS. Donc, voilà, en attendant la sortie de cette plateforme, la plateforme Paramount Plus. Attends, c'est qu'en fait, le 16 novembre 2021, CBS annonce dans un communiqué que la série ne sera plus proposée à l'international par Netflix, mais exclusivement par sa plateforme de streaming Paramount Plus. En attendant la sortie de cette plateforme à l'international, la série est diffusée gratuitement sur Pluto TV dans plusieurs pays européens, dont la France, en version française, et seulement en diffusion linéaire, évidemment. La saison est également disponible à l'achat en VOD sur plusieurs plateformes. Évidemment, là j'ai la liste de tous les titres en français, évidemment des épisodes de la série qui étaient sur Netflix. Voilà. Donc première saison qui en compte 15, la deuxième saison qui en compte 14 épisodes, la troisième saison qui en compte 13 et la quatrième qui en compte 13 épisodes. Et c'est donc la quatrième, bien sûr, qui est seulement disponible sur Pluto TV en France. Depuis le mois de novembre dernier. Voilà. Ok. Ok. Alors, Star Trek. Alors, il y a tout plein de séries dérivées qui existent. Voilà, Star Trek Short Trek. Voilà, la série dérivée anthologie de 4 mini-épisodes diffusés. Ils ne sont pas disponibles, non? Ah oui, ils sont disponibles dans la section bande-annonce et dans la section bande-annonce de Netflix. Section 31, ça c'est une deuxième série dérivée, mais ça évidemment, ça c'est pas encore disponible en France. After Trek, c'est une émission qui parle de la série, bizarrement. Voilà. Ouais, donc Star Trek Discovery, c'est fait. Maintenant, parlons de Star Trek Picard. La série diffusée sur Amazon Prime Video. Star Trek Picard, la 7e série en prise de vue réelle de l'univers Star Trek. Diffusée en France depuis 2020, apparemment. Et on retrouve dans cette série l'acteur qui joue toujours le même rôle, le rôle de
le rôle de Jean-Luc Picard. Et oui, de la fameuse Star Trek Nouvelle Génération. Patrick Stewart. Et oui, c'est un acteur archi connu. Patrick Stewart, donc, qui reprend le rôle de Jean-Luc Picard dans cette nouvelle version de Star Trek qui s'appelle donc Star Trek Picard, parce que tourne autour de lui. L'histoire de ces 2 premières saisons se tourne en 2385, soit 2 ans avant la destruction de Romulus par la supernova. L'amiral Jean-Luc Picard convainc la Fédération d'aider les Romuliens. Donc Picard prend la tête d'une flotte qui a pour mission de reloger les Romuliens dans des mondes à l'abri de l'explosion de la supernova. Mais la Fédération cesse l'évacuation à la suite d'une attaque sur Mars par un groupe de synthétiques renégats. Picard donne aussitôt sa démission de Starfleet. L'attaque sur Mars eut pour autre conséquence la prohibition des synthétiques. 14 ans plus tard, il reçoit une demande d'aide de la part d'une jeune femme d'âge. Poursuivi par un groupe romulien, il découvre qu'elle est une androïde biologique basée sur l'esprit de Data, créé par le docteur Maddox. Cependant, le groupe romulien retrouve, je me mets un peu plus au centre, 14 ans plus tard, où est-ce que j'en suis ? Cependant, le groupe romulien retrouve Dage et la tue. Cela force l'ancien capitaine de l'Enterprise à sortir de son isolement pour retrouver et sauver Soji, l'androïde jumelle de Dage. Ok, sans les images, on ne comprend pas trop exactement l'histoire. Mais je vous mettrai bien sûr le lien évidemment avec ce programme, avec cette histoire. Donc Patrick Stewart évidemment joue l'amiral Jean-Luc Picard. On a ensuite bien sûr le personnage de Dage. On a ensuite Alison Peel qui joue le rôle du docteur Agnès Jurati. On a ensuite Santiago Cabrera dans le rôle de Cristobal, Chris pour les intimes. Michel Hurd qui joue le rôle de Rafi Musicaire. Elle, on la retrouve dans d'autres séries télé. Je la reconnais juste à son visage. Harry Treadway qui joue le rôle de Narek. Et Evan Evagora qui joue le rôle d'Elnor. Voilà. Après, il y a tous les autres personnages récurrents, évidemment, avec bien sûr avec le personnage de Data, etc. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, ça va faire trop détaillé, mais il y a quand même 2 saisons qui ont donc été diffusées. Donc la première, évidemment, qui est composée de 10 épisodes seulement. C'est très court, hein. Il n'y a que 10 épisodes qui durent à peu près, il y a combien de temps les épisodes ? Ah, là, il ne marque pas les durées. Voilà. Là, j'en suis pour le moment à l'épisode 7 de la 2e saison. Voilà. Bien sûr, chaque vendredi, il y a un nouvel épisode qui arrive. Évidemment, je crois qu'il y en a 10, comme pour la saison 1. Je pense qu'il y en a au moins 10 pour la 2e saison. Donc, venez vite voir les premiers épisodes, bien sûr, pour pouvoir regarder ensuite les suivantes. Voilà, donc 10 épisodes de la première saison, et pour le moment, j'ai une liste de 5, mais j'en suis déjà à 6 ou à 7 épisodes sur Prime Video. Et en fait, bien sûr, le tournage. Alors Star Trek Discovery, c'était à Toronto, au Canada, et là, pour Picard, le tournage de la première saison débute en Californie, en avril 2019. Voilà. Voilà. Voilà, c'était juste
voilà, parler de ça, bien sûr, pour meubler hein, le manque de temps. Voilà, que j'ai décidé donc d'arrêter de faire les gaufres devant vous et que je ferai une nouvelle tentative après ma petite séance de cinéma. Voilà, je vais juste grignoter quelques petits morceaux, enfin quelques petits morceaux de mes 2 premières tentatives de gaufres. Voilà, et je verrai ce soir ou demain, j'essaierai d'en faire d'autres avec ce qui me reste de la pâte à gaufres. Voilà, et donc du coup, peut-être que finalement, je vais peut-être arrêter, je vais plutôt privilégier les crêpes. Voilà. Là, les gaufres, c'est pas évident parce que bon, c'est quand même deux plaques quadrillées qu'il faut ensuite détacher. C'est un peu pathétique. Bon. Après, j'ai acheté cet appareil pour faire, par exemple, des croque-monsieur ou pour faire griller le steak. Voilà. Donc c'était une vidéo un peu chamboulée, hein, coupée, annulée, modifiée, totalement improvisée, avec bien sûr des infos sur 2 séries que j'aime bien sur l'univers Star Trek. Évidemment, je parle uniquement que des séries, des séries humaines. Parce qu'il existe en fait une 3e série qui est plutôt un dessin animé un peu à la Simpson. Voilà, et voilà, je vous mettrai également en lien évidemment le dessin animé aussi. Voilà, le dessin animé qui bien sûr qui raconte de façon un peu plus enfantin, humoristique, marrant, un peu fou, hein, bien sûr, tout ce qui ne peut pas être fait en physique, ils le font en dessin animé. Voilà, donc c'est aussi une autre série sur Amazon Prime Video. Voilà, pour Discovery, malheureusement, il faudra passer par un autre service en plus. En plus, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, Star Trek Discovery, mais bon, pour des problèmes américaines, de production américaine, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà, donc les prochaines vidéos, je vous ai dit que mes prochaines vidéos seront évidemment consacrées à des séries des années 80-90 qui reviennent en version modernisée, évidemment, comme par exemple Magnum sur TF1, une nouvelle saison qui sera bientôt diffusée sur TF1, donc la série Magnum, la série MacGyver sur M6, tous les samedis soirs, la série, qu'est-ce que je parlais d'autre Pardon, j'allais parler de quoi? Ah oui, de Hawaii 550. Voilà, Hawaii 5.0. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je regarde mes fiches. Ah oui, la série qui est tournée à Las Vegas, évidemment. Et aussi la fameuse saga de la série Stargate SG1, Stargate Universe et Stargate Atlantis. Les séries Stargate sont évidemment diffusées sur NRJ12 de temps à autre. Et plus principalement, la série Stargate Atlantis, c'est sur la série Sci-Fi, disponible uniquement sur ceux qui sont abonnés chez SFR, évidemment, à Internet. Voilà, la chaîne Sci-Fi, c'est une série vachement bien, parce qu'il y a plein de nouvelles séries intéressantes, comme par exemple, je viens d'apprendre qu'il y a une nouvelle série sur la fameuse série des 4400. La série des 4400 revient pour une nouvelle version de cette histoire de 4000 personnes qui disparaissent sur plusieurs années, des personnes qui disparaissent sur plusieurs années quelque part dans le monde et qui reviennent à un moment précis, à un jour précis, qui apparaissent de nuit, pendant la nuit. Voilà, la série donc existe, une nouvelle version qui est donc diffusée actuellement tous les jeudis soirs sur Sci-Fi. Voilà, j'en parlerai également de la série des 4400 avec cette nouvelle version et la version originale diffusée, je crois, au début des années 2000 également. Voilà, avec une petite fille qui ne parle pas au début, et là, pour la version moderne, ils ont fait un petit garçon qui ne parle pas au début, mais qui parle à la fin du premier épisode. Mais ça sera plein d'autres histoires, Magnum, MacGyver, Hawaii 5.0, Las Vegas, Stargate, et donc les 4400, voilà, j'en rajoute des tonnes et des tonnes sur les séries télé américaines. Bon, évidemment, je ne parle même pas de Wonder Woman. Je crois qu'ils avaient essayé aussi d'en faire une série plus moderne de Wonder Woman, mais
ça n'a pas marché. Voilà tout ce que je voulais dire. C'était évidemment pour fêter Pâques dans la joie et dans la bonne humeur. Mais finalement, je suis un peu déçu pour les gaufres. Mais c'est pas grave, je me rattraperai pour vous faire une démonstration. Et ça sera cette fois-ci avec un croque-monsieur. Et donc, pour le moment, je le laisse se refroidir la machine. Et je vais donc manger quelques petits morceaux parce que dans 3 quarts d'heure, je vais donc regarder le troisième épisode. On va dire qu'on appelle ça une histoire. C'est le troisième épisode des Animaux Fantastiques avec les secrets de Dumbledore. Après avoir vu bien sûr le premier en location, le deuxième en DVD, en sachant que ce dimanche soir de Pâques, évidemment sur TF1, il y a bien sûr la diffusion du deuxième épisode inédit, évidemment en clair, de la saga des Animaux Fantastiques, évidemment les Animaux Fantastiques, c'est quoi? C'est les crimes de Grindelwald. Moi, en même temps que ça sera diffusé sur TF1 le deuxième épisode, moi je serais en train de regarder le troisième épisode, Les Secrets de Dumbledore. Toujours évidemment avec bien sûr un petit fond musical, peut-être dans... Voilà, vous verrez. Je vais quand même vous dévoiler un petit truc. Dans le deuxième épisode, à un moment du film, vous entendrez la fameuse musique d'Harry Potter. Parce que bien sûr, à un moment, il faut bien qu'ils arrivent à Poudlard, évidemment, dans la fameuse école des sorciers. C'était avant que ça devienne une école de sorciers. Voilà, parce que bien sûr, c'est une histoire qui raconte, bien sûr, la naissance de Dumbledore, évidemment, etc., etc., etc. Voilà, avec plein de grands acteurs américains que tout le monde connaît, évidemment. Mais ça, vous le découvrirez, évidemment, peut-être sur TF1, peut-être en DVD ou en VOD. Et évidemment, et moi, j'aurais vu au moins les 3 films dans les temps. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre à savoir qui sera notre nouveau président de la République. Mais ça sera une autre aventure. Évidemment, j'ai évidemment caché ma télé ici, discrètement, derrière ce magnifique toile bleue. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va être trop longue et trop embêtante pour vous. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, abonnez-vous, bien sûr. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et n'oubliez pas, évidemment, de mettre un petit pouce bleu en haut, un petit pouce en haut ou vers le bas. Donnez-moi vos commentaires, votre avis sur les vidéos que je fais. Et n'oubliez pas, bien sûr, que je vais malheureusement, avec un peu de retard, mettre une nouvelle petite chanson à articuler avec les paroles. Avec un peu de retard à cause de tout ce qu'il y a à voir à la télé comme sport et comme film et comme série également aussi. Les week-ends, je les consacre à plein de trucs, donc j'ai vachement très peu de temps pour faire plein de vidéos. Donc là, j'ai décidé de faire des gaufres. Malheureusement, ça ne marche pas. Je réessayerai peut-être. Je tenterai peut-être demain pour tenter de les refaire encore 2 tentatives demain. Voilà, je vais donc me calmer, manger un petit bout, aller voir le film, ensuite revenir au film pour voir le petit documentaire qui sera diffusé après la diffusion du deuxième épisode, bien sûr, des Animaux Fantastiques. Et voilà, tout ça dans la joie et de la bonne humeur. Je m'arrête là, mais vraiment, c'est vraiment la fin. Je vais juste contourner mon petit plan de travail et arrêter les vidéos. Et je vous dis à plus tard. Salut!